Samson, l'esprit est descendu sur Moïse, l'esprit est descendu sur Élie, l'esprit descendait sur eux. Donc l'arche était sur eux. Quand ils ont bâti le temple, l'arche a été introduit dans le temple pour révéler une seconde prophétie. De la même manière que l'esprit descendait sur eux, ils ont porté l'arche. Quand le temple a été bâti, l'arche est rentrée dans le temple. De cette même manière, nous, avant que Jésus-Christ ne meure, les disciples de Jésus avaient l'esprit sur eux. La Bible dit dans le livre de Jean 7, versets 37 à 39, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Il disait cela de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car pour l'instant, ils ne pouvaient pas le recevoir. Donc les disciples de Jésus avaient l'esprit aussi sur eux, mais pas en eux, puisque c'est à la Pentecôte qu'ils ont été remplis de l'esprit. Donc quand Jésus-Christ a pris ses disciples, s'ils devaient porter l'arche, ça allait être aussi sur eux. Mais la Bible dit que quand Jésus-Christ est mort, le temple a été bâti, le temple spirituel qui est l'église a été bâti dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et de la même manière que dans l'ancienne alliance, quand le temple est bâti, l'arche a été introduite dans le temple. De cette même manière, après la mort et la résurrection de Jésus, maintenant que notre corps a été bâti comme temple du Saint-Esprit, l'arche a été introduite en nous. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? L'arche de la présence de Dieu. Mais pour nous, ce n'est pas tant une arche dans sa forme, c'est le Saint-Esprit qui est venu se poser en nous, de telle sorte que nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Quand nous nous déplaçons, il se déplace. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi il dit, les miracles nous accompagnent? Parce que nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Si nous touchons les eaux s'ouvrent. Pourquoi? Parce que l'arche est en nous. Si nous marchons, alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Alléluia. À cause de la présence de Dieu, des choses extraordinaires se produisent dans notre vie parce que nous sommes les porteurs de l'arche. L'arche est en toi. La Bible dit qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait certaines choses. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de l'arche? Il y avait la manne. La manne était physique, parce que la première alliance était physique. Mais il y a une manne spirituelle, parce que nous sommes sous l'alliance spirituelle. Lorsque Jésus-Christ est en train de jeûner dans le désert, le diable se présente et lui dit, transforme ces pierres en pain. À quel moment la manne tombait du ciel? Quand ils étaient en Canaan ou quand ils étaient dans le désert? Quand ils étaient dans le désert. Et Jésus-Christ est dans le désert et le diable dit, transforme aussi ces pierres en pain. Pourquoi est-ce que la manne est tombée dans le désert? Parce qu'ils avaient faim. Amen. Et le diable a vu que Jésus-Christ aussi avait faim, qu'il était où? Dans le désert. Et il lui dit, transforme les pierres en pain. Donc, recherche de la manne. Et Jésus lui dit, l'homme. Est-ce que la suite vous pouvez me la donner? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nouvelle manne est la parole de Christ qui arrive à toi. C'est la manne réelle, celle qui est éternelle, la manne vivante. De la même manière que la manne descendait du ciel et qu'il fallait la prendre, la mâcher et la consommer pour qu'elle s'introduise en nous. Le mot méditer que nous avons dans nos Bibles, et même on nous dit de méditer, le mot méditer qui a été traduit du grec veut dire ruminer, mâchouiller. Ça veut dire mâchouiller. De toute façon, vous prenez le riz, vous mangez là. Quand on dit méditer, c'est le même mot qu'on utilise pour dire méditer, qu'on a utilisé pour dire mâchouiller, ruminer. Vous voyez quand les chameaux prennent et puis broient là. Si on doit dire ça dans un français bizarre, on dira qu'ils sont en train de méditer les herbes. Donc méditer, c'est mâchouiller. Donc je prends la parole de Dieu. De la même manière qu'il mettait la main dans leur bouche et puis qu'il la mâchouait, je la prends et puis je la médite. Je la rumine. Je la médite. Je la rumine. Jusqu'à ensuite la consommer. Et quand les dromadaires, tout ça, mâchent l'herbe, ils gardent un peu quelque part. Quand ils n'en ont plus, c'est ce qui est là qui vient. De cette même manière, en nous reste le dépôt de la parole.